Depuis des milliers d'années, la nation chinoise ne cesse de combattre contre la pauvreté. Cependant, même dans une période prospère de l'histoire, les gens n'ont jamais été loin de la pauvreté. Avant la fondation de la République populaire de Chine, la Chine était le pays qui comptait le plus grand nombre de pauvres au monde. Après la fondation de la République populaire de Chine, le Parti communiste chinois a conduit le peuple à déclarer la guerre à la pauvreté. Des générations de communistes chinois ont emboîté le pas, amenant le peuple chinois à dessiner les plus belles images de cette terre. En quelques décennies à peine, plus de 700 millions de ruraux pauvres ont été sortis de la pauvreté. En 2012, le relais du grand renouveau de la nation est passé à la nouvelle génération du Parti communiste chinois. À cette époque, il y avait encore 98,99 millions de pauvres en Chine. Non seulement ils étaient nombreux, mais ils étaient dispersés dans des endroits où la circulation était difficile. Le développement économique était à la traîne, les conditions naturelles étaient mauvaises et les montagnes et les rivières constituaient des obstacles. Xi Jinping a dit « Ceci est notre engagement envers le peuple, et c'est aussi notre promesse solennelle au peuple. C'est une bataille. Cela nécessite une nouvelle théorie, un nouveau système et une nouvelle méthode permettant à 98,99 millions de personnes de se débarrasser de la pauvreté. » Le 3 novembre 2013, dans le village de Shebatong, dans la province du Hunan, Xi Jinping a pour la première fois mentionné la notion de réduction ciblée de la pauvreté. En 2014, une identification à grande échelle des pauvres a été menée sur le territoire chinois. En 2015, après avoir ciblé avec précision les gens qui vivent dans la pauvreté, Xi Jinping a résumé les points clés de la réduction ciblée de la pauvreté en 6 précisions lors d'un séminaire tenu à Guiyang. Après cela, 5 voies pour parvenir à une réduction ciblée de la pauvreté ont été tracées. En novembre 2015, la conférence centrale sur le développement et le travail de lutte contre la pauvreté s'est tenue pour déployer de manière globale les efforts de lutte contre la pauvreté. Par la suite, le comité central du parti et le Conseil des affaires d'État ont lancé un appel à la population chinoise pour qu'elle remporte la bataille de la lutte contre la pauvreté et a formulé un calendrier et une feuille de route pour gagner cette bataille. En 2016, la politique d'aide Est-Ouest contre la pauvreté et le système de solidarité entre provinces et villes ont été déployés de manière générale et coordonnée. En 2017 a commencé la bataille cruciale contre la pauvreté profonde. Et les ressources humaines, économiques et matérielles ont rapidement afflué dans les zones les plus démunies de Chine. En 2020, malgré que l'épidémie de coronavirus sévissait, le secrétaire général Xi Jinping a organisé un séminaire ayant pour thème de mener la bataille décisive contre la pauvreté et a sonné donc la charge pour la réduction de la pauvreté. À la fin de 2020, la Chine a réussi à éradiquer complètement la pauvreté absolue, réalisant le rêve de la nation chinoise depuis des milliers d'années et a tenu la promesse solennelle du Parti communiste chinois envers le peuple chinois. « 832 comtés et 128 000 villages pauvres, soit près de 100 millions de personnes démunies. Voici la véritable situation à laquelle la Chine a été confrontée. Pour construire une société de moyenne aisance, il faut gagner la bataille de l'éradication de la pauvreté absolue. » « 实事求是，因地制宜，分类指导，把工作要做细，我们现在叫做精准扶贫。
L'identification des vrais pauvres est la première étape de la réduction ciblée de la pauvreté. Il faut non seulement établir un fichier de ménage pour chaque foyer pauvre, mais le faire avec minutie. 习总书记讲的2不愁3保障，劳力强不强，家里有没有读书郎，老婆孩子有没有病，这几个都存在问题，那他就是贫困户。 L'établissement du registre de pauvreté et des fichiers de ménage a permis pour la première fois de collecter les données nationales de pauvreté au niveau des villages, des foyers et des individus, mettant ainsi en lumière de façon globale les causes qui ont conduit à la pauvreté, les ménages enregistrés. Lorsque la population pauvre a été identifiée et que les causes de la population ont été établies, il est alors crucial de mener des mesures ciblées. En octobre 2015, le secrétaire général Xi Jinping a clairement indiqué que la Chine allait réaliser la réduction et l'éradication de la pauvreté via 5 voies pour 5 groupes différents. Les 832 districts pauvres ont tous rédigé des plans de réduction de la pauvreté passant par le développement industriel et ont construit plus de 300 000 bases industrielles dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation, etc. Celui qui a de la volonté, celui qui a les compétences, celui qui est adapté à quoi que ce soit, nous l'aidons à réaliser son projet. C'est ce qu'on appelle une mesure ciblée. Plus de 9,6 millions de pauvres ont emménagé dans plus de 2,66 millions de logements nouvellement bâtis, tous reliés à l'eau potable, à l'électricité, au gaz, à l'internet et bien desservis. Plus de 1,1 million de personnes pauvres ont été employées en tant que gardes forestiers, ce qui a immédiatement sorti 3 millions de personnes démunies de la pauvreté. Plus de 200 000 enfants de familles pauvres avaient abandonné l'école au stade de l'enseignement obligatoire. Maintenant, ce chiffre est réduit à 0 et plus de 8 millions d'élèves issus des familles pauvres qui n'avaient pas pu poursuivre leurs études ou trouver un emploi après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires ont tous reçu une formation professionnelle gratuite. Sans la politique de la réduction ciblée de la pauvreté, je n'aurais pas pu venir ici et je n'aurais pas pu voir un monde extérieur tellement beau. Depuis 2016, 19,36 millions de personnes pauvres enregistrées dans le pays se sont vues accorder une aide sociale ou une subvention particulière pour les personnes extrêmement démunies, de sorte qu'aucune personne pauvre ne soit laissée derrière. Il faut aider les vrais pauvres, aider efficacement les pauvres et sortir effectivement de la pauvreté. Un système d'évaluation rigoureux est mis en œuvre pour évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté. Tous les comtés pauvres doivent faire l'objet d'une évaluation par une tierce partie avant de pouvoir sortir de cette catégorie. En 2020 a été lancé le recensement de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, couvrant tous les pauvres enregistrés. La réduction ciblée de la pauvreté incarne l'esprit réaliste du Parti communiste chinois dans l'éradication de la pauvreté en Chine, édifiant ainsi la voie d'une réduction de la pauvreté aux caractéristiques chinoises adaptées à la réalité du pays. La lutte contre la pauvreté, qui doit être absolument gagnée, est extrêmement dure. Face à ce grand défi, le secrétaire général Xi Jinping a dirigé et supervisé le processus et a rejoint le combat. Il a clarifié étape par étape la voie à suivre pour l'éradication de la pauvreté, orientant cette lutte vers la victoire. Un système qui considère le directeur en chef comme seul responsable a été mis en place. L'évaluation la plus rigoureuse de l'histoire a été organisée. Les secrétaires du parti, sur les 5 niveaux, ainsi que d'autres responsables, luttent en première ligne pour l'éradication de la pauvreté, avec l'objectif initial au cœur et de grandes responsabilités sur les épaules. La réduction de la pauvreté par la relocalisation est parmi les plus complexes des 5 principales solutions pour l'éradication de la pauvreté. Vous déménagerez à un nouvel endroit cette année. Vous pouvez y aller et jeter un coup d'œil avec les jeunes quand vous aurez le temps. Les secrétaires du parti des 5 niveaux, allant de la province jusqu'au village, ont coordonné leurs efforts pour créer une vie meilleure pour les habitants de la montagne.
Moi, je suis le secrétaire du comité du parti de notre district. Lui, c'est celui du canton et lui, celui du village. Celui-là est le premier secrétaire du parti envoyé par la province. Nous vous parlons au nom du parti, je vous prie de vous rassurer. En fin de compte, on a décidé de déménager. On rentrera à Xinglong un jour. Le comité du parti au niveau du district est la commande pour toute la juridiction. Les principaux responsables du parti et du gouvernement des 832 districts en situation de pauvreté du pays ont fait preuve de persévérance et de résistance. Ils visent les bénéfices à long terme. Les responsabilités sur les épaules, les pieds sur terre, ils sont déterminés à sortir leur district de la pauvreté pour en faire profiter la population durant leur mandat. Joignons nos forces et gagnons complètement la lutte contre la pauvreté. Les branches du parti de base sont les clés pour l'éradication de la pauvreté. Des talents ont été choisis pour diriger plus de 30 000 branches du parti des villages pauvres. Autrefois faibles et peu organisées, elles ont connu une amélioration évidente. Les responsables doivent être un exemple. Les membres du parti doivent être un exemple. Davantage de secrétaires du parti responsables, expérimentés et énergiques ont rejoint la première ligne de lutte contre la pauvreté. Ils ont fait de la branche du parti dans les villages une forteresse pour le combat. Il faut avoir une base solide pour pouvoir gagner la lutte. Au total, plus de 3 millions de premiers secrétaires du parti et responsables ont quitté leur famille pour se stationner ailleurs, couvrant ainsi 128 000 villages pauvres dans le pays. Ils sont sur le terrain devant la vie quotidienne de la population et représentent le dernier kilomètre avant l'éradication de la pauvreté. Allez-y doucement, faites attention à la sécurité. 爸爸已有3个儿童节没陪我了。他说，他要让山里的孩子也过上和我一样幸福的生活就回来。 Insistant sur la direction du Parti communiste chinois et transformant les avantages politiques et institutionnels du parti en avantages dans la lutte, les secrétaires du parti des 5 niveaux s'efforcent pour éradiquer la pauvreté. Tous les membres du parti se mobilisent et forment une grande force, dessinant cette émouvante physionomie chinoise.